Avant de commencer cette histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Bonne écoute à tous. Sophia tenait en équilibre 3 assiettes de saumon fumé sur son bras gauche quand elle vit le désastre se produire au ralenti. Quelqu'un avait laissé une flaque de champagne juste devant la table d'honneur du gala de charité le plus exclusif de Manhattan. Ses talons empruntés, avec 2 pointures de trop, glissèrent sur le marbre comme des patins à glace. Le temps sembla se figer. Les assiettes volèrent en un arc parfait. Le saumon dessina une trajectoire artistique dans les airs, et Sophia tomba à la renverse, directement sur les genoux de l'homme le mieux habillé de toute la salle de bal. Oh, zut alors. Je suis vraiment désolé, halta-t-elle, en essayant de se relever. Mais son talon cassé la fit trébucher à nouveau, atterrissant cette fois les paumes fermement plantées contre sa poitrine. Je vous jure que ce n'était pas intentionnel. Alexander Reed baissa les yeux vers la serveuse empêtrée sur ses genoux, puis vers les restes de saumon qui décoraient son smoking Armani à 50 000 $. Puis, vers les 15 investisseurs japonais qui observaient la scène dans un silence glacial. Monsieur Tanaka, le chef du groupe, s'inclina respectueusement. Reed-san, votre femme est pleine d'entrain. Sophia ouvrit la bouche pour le corriger, mais Alex la réduisit au silence d'un regard qui aurait pu faire fondre l'acier. Dans un japonais parfait, il répondit quelque chose qui lui fit écarquiller les yeux. Les investisseurs japonais sourirent, visiblement approbateurs. Chérie, dit Alex en anglais avec un sourire si forcé qu'il semblait douloureux. Nous devrions peut-être aller nous rafraîchir. Mais je ne suis pas votre femme. Chérie, répéta-t-il, doucement mais fermement, en lui saisissant le coude. Allons nous rafraîchir. Maintenant. Sophia jeta un regard affolé autour d'elle. 15 hommes en costume qui coûtaient probablement plus cher que son loyer annuel les observaient, dans l'expectative. Alex semblait à 2 doigts d'une dépression nerveuse, et elle. Eh bien, elle avait désespérément besoin de ce chèque de paie pour couvrir les médicaments pour le cœur de son père. Bien sûr, mon cœur, articula-t-elle, s'étouffant presque avec ce terme affectueux. 5 minutes plus tard, dans l'opulent salon pour dames en marbre, Sophia interpella Alex à travers le miroir ouvragé. Qu'est-ce que vous leur avez raconté, bon sang? Que tu es ma femme, d'un naturel réservé, que les mondanités angoissent? Et que c'est pour ça que tu travailles parfois incognito comme serveuse, pour te connecter aux gens normaux. Vous leur avez dit quoi? Ça a parfaitement fonctionné. Ils ont trouvé ça charmant. La culture japonaise valorise profondément l'humilité et l'authenticité. Et maintenant? Je retourne là-bas et j'annonce, surprise. Je suis juste une serveuse fauchée qui essaie de payer ses factures. Alex se mit à faire les 100 pas dans l'espace confiné. Absolument pas. Ils se sont déjà engagés sur l'accord en se basant sur la stabilité de ma situation familiale. S'ils découvrent que j'ai inventé tout ça, je perds 2 milliards de $. 2 milliards? Mec, je n'ai même pas 200 $ sur mon compte épargne. Précisément. C'est pourquoi vous allez continuer à jouer ma femme. Juste pour ce soir. Quelques heures tout au plus. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Sophia le regarda comme s'il avait complètement perdu la tête. Absolument tout pourrait tourner à la catastrophe. Je ne sais même pas quelle fourchette utiliser pour la salade, encore moins comment jouer l'épouse d'un milliardaire. C'est simple. Parlez le moins possible. Souriez gracieusement. Laissez-moi gérer toutes les conversations. Elle croisa les bras d'un air de défi. Et qu'est-ce que j'y gagne, moi, à cette mascarade? Alex sortit son portefeuille en cuir et plaça une somme dans sa paume qui fit légèrement flageoler ses genoux. Ce n'est que la compte. Menez à bien la performance de ce soir, et il y en aura bien plus. Sophia dévisagea l'argent. Cela représentait plus de 3 mois de son salaire actuel. Assez pour couvrir les ordonnances de son père, et il en resterait pour le loyer. D'accord. Mais si on me pose des questions directes, j'improvise totalement. Absolument pas. Cria-t-il presque. Aucune improvisation. Contentez-vous d'acquiescer à tout ce que je dis. Sans exception. Sophia tendit la main d'un air décidé. Marché conclu. Mon cher mari. Quand leurs paumes se rencontrèrent, aucun d'eux n'anticipa la décharge électrique qui leur remonta le long du bras. Alex retira sa main le premier, s'éclaircissant la gorge, gêné.
Nous devrions y retourner. Ils attendent. Alex? Oui. C'est quoi, mon nom d'épouse? Son expression se mua en pure panique. Sophia Reed, murmura-t-il urgemment alors qu'ils approchaient de l'entrée de la salle. Tu es Sophia Reed depuis 3 ans. On s'est marié à Napa Valley. Lune de miel aux Bahamas. Napa Valley. Je n'ai jamais mis les pieds en Californie. La région du vin. Des vignobles vallonnés. Coucher de soleil romantique. Petit domaine viticole. Sophia tenta d'assimiler ces informations tout en balayant du regard la salle de bal, remplie de gens qui gagnaient probablement plus en une semaine qu'elle ne verrait en plusieurs années. Et comment on s'est rencontrés, au juste? Siffla-t-elle à voix basse. Tu étais, il marqua une pause, évaluant son apparence, étudiante en article une peintre en herbe. Ça explique ta nature d'esprit libre. Peintre? J'ai à peine le niveau pour dessiner des bonshommes en bâton. Alors évite de parler d'art. Mentionne simplement que tu explores différents supports créatifs. Monsieur Tanaka s'approcha, tenant 2 flûtes de champagne en cristal. Reed sang. Votre femme désirerait-elle un rafraîchissement? Sophia saisit le verre délicat avec tant d'enthousiasme qu'elle faillit le briser. Absolument. J'adore. Elle prit une grande gorgée et son visage se tordit de dégoût. Point le champagne. Alex grimaça intérieurement. C'était clairement sa première rencontre avec du vrai champagne. Sophia a des goûts très sophistiqués, dit-il pour rattraper le coup. Elle préfère les millésimes plus jeunes. Comme c'est fascinant, rayonna Tanaka. Ma propre femme préfère les sakés plus légers. Vos dames partagent de merveilleuses sensibilités. Sophia hocha la tête avec enthousiasme, faisant dangereusement tanguer le champagne. Exactement. Nous apprécions toutes les deux les boissons juvéniles. Le silence gênant s'étira. Alex toussa diplomatiquement. Elle veut dire les vins récemment mis en bouteille. Les récoltes actuelles. Précisément. Les saisons, approuva joyeusement Sophia, n'ayant aucune idée de la terminologie du vin. Pendant les 2 heures pénibles qui suivirent, chaque conversation devint un désastre potentiel. Sophia faillit mentionner son studio minuscule. Alex transforma ça en douceur en « notre confortable résidence secondaire » dans le nord de l'État. Elle manqua de parler de ses services de serveuse, ce qui devint « ma femme aime comprendre l'hôtellerie sous toutes ses facettes ». Et elle faillit s'étouffer quand quelqu'un s'enquit des enfants. Nous y travaillons activement, répondit Alex aussitôt, glissant son bras autour de sa taille. Le contact envoya un éclair à travers leurs 2 corps. Sophia sentit ses jambes devenir de la gelée et une chaleur inconnue se répandre dans sa poitrine. À en juger par l'expression surprise d'Alex, il avait ressenti la même chose. C'est absolument adorable, s'extasia la femme d'un investisseur. Votre connexion est si incroyablement authentique. Sophia et Alex échangèrent un regard intense, soudain conscients de quelque chose qui crépitait entre eux et qui n'existait pas une heure auparavant. Oui, murmura Sophia, le souffle coupé, incapable de détourner le regard. Très authentique. Leur moment fut brisé quand une collègue serveuse, la camarade de Sophia, passa rapidement. Sophie, qu'est-ce que tu fais à te mêler au VIP? Stéphanie te cherche partout pour. Je n'ai jamais vu cette personne de ma vie, hurla presque Sophia, poussant physiquement Alex vers le coin opposé. Trop tard. Monsieur Tanaka avait distinctement entendu « Sophie » et remarqué les uniformes de serveuses identiques. Reed-san, dit-il lentement, prudemment. Puis-je poser une? Certainement, Tanaka-san. Votre femme travaille-t-elle actuellement dans cet établissement? Le monde s'arrêta de tourner. Sophia sentit la réalité s'effondrer sous ses pieds. La bouche d'Alex s'ouvrit et se referma sans émettre un son. Puis, quelque chose de complètement inattendu se produisit. Sophia sentit une colère féroce et protectrice l'envahir. Pas question qu'elle laisse Alex s'écraser à cause de sa maladresse. Je fais du bénévolat ici, déclara-t-elle hardiment, relevant le menton avec dignité. Une fois par mois, je donne de mon temps à des œuvres de charité. Complètement pro bono, car je crois que les familles aisées devraient contribuer activement à leur communauté. Le mensonge coula si naturellement qu'elle se convainquit presque elle-même. Alex la dévisagea avec un mélange de terreur et d'admiration sincère. Ma femme possède un esprit extraordinairement généreux, dit-il, la voix soudainement rauque.
Le visage de Tanaka s'illumina d'une approbation totale. Comme c'est admirable. Une famille qui pratique une philanthropie authentique. Lorsque la délégation japonaise s'écarta pour une discussion privée, Alex saisit le bras de Sophia. « Pourquoi m'as-tu couvert comme ça ? Je n'allais pas te laisser affronter ce désastre seul, dit-elle en haussant les épaules. Nous sommes partenaires temporaires dans cette folie. Quelque chose au fond de la poitrine d'Alex se réchauffa d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Personne ne l'avait jamais protégé aussi instinctivement. Sophia, Alexander Reed. Ils se retournèrent vivement pour voir une femme rousse sculpturale traverser le sol en marbre d'un pas furieux, chaussée de talons aiguilles de créateurs qui auraient pu servir d'armes. « C'est qui, elle » murmura Sophia, affolée. Le teint d'Alex devint cireux. « Mon ex-fiancé. »« Ton quoi ?» Violet Harrington s'arrêta juste devant eux, ses yeux verts lançant des éclairs de fureur. « Alors les rumeurs sont vraies. Tu as épousé une serveuse de bas étage. » Sophia regarda Alex, puis Violet, puis remarqua les 15 investisseurs japonais qui observaient visiblement ce drame se dérouler en temps réel. « Et merde » marmonna-t-elle dans sa barbe. Le cliffhanger parfait était servi sur un plateau d'argent, avec des conséquences dévastatrices en coulisses. Violet Harrington était le genre de femme qui entrait dans une pièce comme si elle lui appartenait, une chevelure rousse flamboyante, une robe cocktail émeraude qui coûtait probablement plus cher que la voiture de Sophia. Et à cet instant, elle était clairement prête pour la guerre. « 3 mois, Alexander, dit-elle, ignorant complètement l'existence de Sophia. 3 mois que tu as annulé nos fiançailles, prétextant que tu n'étais pas prêt pour un engagement, et maintenant je découvre que tu es marié. » Sophia regarda Alex, qui semblait avoir avalé un cactus. « Violet, je peux t'expliquer. » « Expliquer quoi ?» Sa voix monta d'une octave. « Que tu m'as laissé tomber pour une. » Elle toisa Sophia de la tête aux pieds avec un dédain évident. Serveuse. Le sang de Sophia ne fit qu'un tour. C'était une chose de prétendre être riche. C'en était une autre de se faire humilier par ce magazine de mode ambulant. « Excusez-moi, princesse. » Sophia s'avança. « Mais pour qui vous prenez-vous, au juste, à me parler comme ça ?» Alex tenta d'intervenir. « Sophia. Chérie. Ce n'est pas la peine. » « En fait, chérie, » insista-t-elle sur le mot tout en foudroyant Violet du regard. « C'est tout à fait la peine. Personne ne me manque de respect en face. » Violet rit, un rire venimeux. « Votre face ? Vous ne devriez même pas être ici. Cet événement est réservé aux gens qui ont de la classe. » « Et c'est quelle classe, ça ?» Sophia croisa les bras. « Le genre qui se fait larguer et qui fait des scènes en public ? » Un « oh » collectif résonna dans la salle. Plusieurs invités se rapprochèrent, enregistrant discrètement avec leur téléphone. Alex paniqua complètement. Les investisseurs japonais observaient chaque seconde de cette confrontation. « Mesdames, s'il vous plaît. Gardons un peu de dignité. »« De la dignité » hurla Violet. « Je vais vous poursuivre tous les deux. Le mariage blanc, c'est illégal. » Le monde s'arrêta de tourner. Sophia sentit à nouveau le sol se dérober. Mais cette fois, Alex réagit le premier. « Fraude ?» Il força un rire. « Violet, tu délires. Sophia est ma femme depuis 3 ans. »« 3 ans » cracha Violet. « Alexander, nous étions ensemble depuis 3 ans. » Silence de mort. Sophia regarda Alex avec une expression qui aurait pu faire fondre le titane. « Donc, dit-elle très lentement. Quand tu étais fiancé avec elle, tu étais déjà marié avec moi. » Alex ouvrit et ferma la bouche à plusieurs reprises. Les investisseurs japonais se rapprochèrent, visiblement fascinés par ce soap-opéra. Nous. La situation est compliquée. Sophia sentit une véritable fureur monter, non seulement à cause du mensonge, mais parce qu'elle était utilisée dans une situation aussi humiliante. « Tu sais quoi, chérie ?» dit-elle en retirant la bague empruntée qu'Alex lui avait glissée au doigt. « Tu vas expliquer cette complication à tes amis japonais toi-même. J'en ai marre. » Elle lui jeta la bague à la poitrine et commença à s'éloigner. Mais Violet n'avait pas fini. « Oh, non, tu ne t'en tireras pas comme ça. Je vais dire à tout le monde que vous êtes des imposteurs. » Sophia s'arrêta, se retourna lentement, puis fit quelque chose qui surprit tout le monde, y compris elle-même. Elle retourna sur ses pas,
attrapa Alex par sa cravate en soie, l'attira à elle, et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser délicat. C'était un baiser digne d'un film. Le genre de baiser qui arrête le temps et fait disparaître le monde. Un baiser qui montrait à l'évidence à quiconque regardait qu'il y avait un vrai feu entre eux. Quand elle le relâcha, Alex semblait avoir été frappé par la foudre. Marié depuis 3 ans, annonça Sofia assez fort pour que tout le monde l'entende, et mon mari me fait toujours cet effet-là. Voilà à quoi ressemble le véritable amour. Les invités éclatèrent en applaudissements. Certains sifflèrent même avec appréciation. Les investisseurs japonais sourirent, visiblement approbateurs. Le visage de Violet devint couleur tomate mûre. C'est ridicule. Ce qui est ridicule, dit Monsieur Tanaka en s'approchant. C'est une ex-fiancée qui essaie de saboter un mariage heureux. Au Japon, ce comportement serait considéré comme très déshonorant. Violet regarda autour d'elle, réalisant qu'elle avait complètement perdu son public. Avec un dernier regard venimeux, elle s'éloigna en faisant claquer ses talons. Quand l'agitation retomba et que les invités se dispersèrent, Alex et Sofia se retrouvèrent seuls dans un coin de la salle. Ce baiser. Commença-t-il. Pure comédie, le coupa-t-elle trop rapidement. C'est ça. La comédie, acquiesça-t-il. Mais ses yeux disaient tout autre chose. Donc, tu étais fiancé à Miss Tragédie pendant 3 ans. Alex soupira profondément. Un arrangement familial. 2 riches dynasties. Un mariage de convenance. J'y ai mis fin car j'ai réalisé que je ne ressentais absolument rien pour elle. Et maintenant, que se passe-t-il quand tes amis japonais découvriront que nous sommes de parfaits inconnus? Ils ne découvriront rien, dit-il avec une détermination surprenante. Parce que nous ne sommes pas des imposteurs. Comment ça, on n'est pas des imposteurs? Alex, je t'ai rencontré il y a littéralement 4 heures. Il s'avança vers elle, et Sofia sentit à nouveau cette décharge électrique. La paperasse est peut-être fausse, mais ça, il fit un geste entre eux, point ça ne l'est pas, Sofia déglutit difficilement. Il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait. Alex, je ne comprends pas, Tanaka nous a invités à dîner demain soir, en couple. Il veut rencontrer la femme extraordinaire qui a capturé le cœur du célibataire le plus convoité de Manhattan. Quoi? Et ce n'est pas tout. Alex passa sa main dans ses cheveux. Ma grand-mère veut te rencontrer. Brunch familial dimanche. Sofia sentit ses genoux flancher. Ta grand-mère? Alex, ça part complètement en vrille. Je sais. Mais si on recule maintenant, on perd tout. Et ce n'est pas seulement l'argent. Il marqua une pause, comme s'il s'apprêtait à dire quelque chose de plus, mais se retint. Pas seulement l'argent. Quoi d'autre? Il la regarda droit dans les yeux. Ce n'est pas seulement l'argent que je ne veux pas perdre. L'air entre eux devint électrique. Sofia sentit son cœur s'emballer. Alex, un contrat, dit-il rapidement. Faisons un contrat. 2 semaines. Tu restes ma femme pendant 2 semaines, jusqu'à ce que je conclue l'affaire et que je calme ma famille. Je te paierai assez pour que tu n'aies plus jamais à te soucier de l'argent. Et après ça? Après ça? Divorce à l'amiable. Tu reprends ta vie, et je reprends la mienne. Sofia étudia son visage. 2 semaines. Une somme d'argent conséquente. Et cette étrange sensation dans sa poitrine qu'elle ne pouvait identifier. D'accord, soupira-t-elle. 2 semaines. Ils se serrèrent à nouveau la main. La même décharge électrique. Aucun d'eux ne mentionna que 2 semaines pouvaient être à la fois trop longues, ou bien trop courtes. Mais Alex, dit Sofia alors qu'il se préparait à rejoindre la fête. J'ai une condition. Laquelle? Demain soir, au dîner avec tes investisseurs japonais. Tu as intérêt à m'apprendre à utiliser des baguettes. Parce que si je nous couvre de honte en essayant de manger des sushis avec une fourchette, toute cette mascarade est terminée. Alex regarda son expression déterminée et, pour la première fois de la soirée, sourit sincèrement. Marché conclu, Madame Reed. La façon dont il dit « Madame Reed » fit naître un papillonnement dans l'estomac de Sofia qui n'avait absolument pas lieu d'être. Ces 2 semaines s'annonçaient comme les plus longues de leur vie. Le lendemain matin, Sofia se réveilla dans son minuscule studio, fixant une pile de vêtements de marque qui coûtait plus cher que son loyer de l'année. Alex avait fait envoyer quelques pièces basiques pour le dîner japonais,
qui semblait plutôt appartenir à un musée. Son téléphone vibra. « Bonjour, ma chère épouse. » Trop tôt pour le sarcasme, Alex. Pas de sarcasme. Nous avons exactement 4 heures pour te transformer en une ride convaincante. J'arrive. Vous quoi? Sophia regarda autour d'elle son appartement, qui ressemblait à une zone sinistrée. Vous ne pouvez pas monter ici. Mon appart est. Toc toc. Sophia ouvrit la porte, toujours en pyjama, un t-shirt d'université trop grand et un short en flanelle, et trouva Alex, impeccable dans un costume marine qui coûtait probablement plus cher que la voiture de certaines personnes. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule au studio exigu, puis à sa tenue de nuit, puis à la tasse de café instantanée dans ses mains. Très bien, dit-il simplement. Changement de programme. 2 heures plus tard, Sophia se tenait dans le penthouse d'Alex, dont les baies vitrées donnaient sur Central Park, essayant de ne rien casser qui coûte plus cher que ses économies de toute une vie. Première leçon. La posture. Alex prenait des notes sur une tablette. Tu marches comme si tu étais en retard à 3 rendez-vous différents. C'est peut-être le cas, marmonna Sophia, touchant nerveusement une sculpture en cristal qui semblait inestimable. Arrête de toucher à tout et marche comme ça, fit-il en guise de démonstration. Épaules en arrière. Pas mesuré. Sophia tenta de l'imiter et faillit trébucher sur le tapis perçant. C'est absurde. Qui marche comme ça dans la vraie vie? Les gens qui sont allés dans des écoles de maintien. Recommence. Après 20 minutes de leçons de marche, ils passèrent à la conversation appropriée. Ne dis jamais génial ou cool, lut Alex sur sa liste. Dis merveilleux ou ravissant. Ravissant? Qui parle comme ça? Toi. À partir de maintenant. Et absolument aucun argot. Zéro. Nada. Rien. Pourquoi tu parles espagnol? C'était de l'italien. Tu vois, c'est exactement pour ça qu'on doit s'entraîner. Sophia s'affala sur son canapé en cuir, qui était plus confortable que son lit tout entier. Alex. C'est impossible. Je vais tout gâcher et tout ruiner. Il s'assit à côté d'elle. Et Sophia remarqua à nouveau à quel point il sentait incroyablement bon, un mélange d'eau de Cologne chère et de quelque chose qui n'appartenait qu'à lui. Non, tu ne gâcheras rien, dit-il. Et il y avait quelque chose dans sa voix. Tu as été incroyable hier soir. Tu as mieux improvisé que la plupart des acteurs professionnels. C'est parce que j'étais furieuse contre Miss Tragédie. Pas seulement. Alex se tourna vers elle. Tu as quelque chose d'authentique. Les gens te croient parce que tu crois ce que tu dis, au moment où tu le dis. Ils restèrent assis à se regarder pendant un moment qui s'étira plus qu'il n'aurait dû. Sophia sentit l'air s'épaissir. Bon. Elle se leva d'un bond. Continuons l'entraînement. Les 2 heures suivantes furent une comédie de catastrophe. Sophia renversa du vin rouge sur la chemise blanche d'Alex, c'est censé avoir l'air naturel. Elle confondit la fourchette à salade avec la fourchette à dessert, elles sont pratiquement identiques, et appela le caviar, ces trucs bizarres, les bulles de poisson salé. Mais il y eut un moment, alors qu'Alex lui apprenait la bonne technique de dégustation du vin, où leurs mains se touchèrent sur le verre en cristal. Ils se figèrent tous les deux, se regardèrent. Et pendant une seconde, Sophia oublia complètement que tout cela était un jeu. Sophia, murmura-t-il. Oui. Je pense qu'on devrait. Drin, drin, drin. Le téléphone d'Alex les interrompit. Retour à la réalité. Tanaka-san, répondit-il, passant en mode affaire. Oui, nous serons là à 7 heures pile. Quand il raccrocha, Sophia se triturait les cheveux nerveusement. Alors, il a confirmé le dîner. Alex grimaça. Il amène 3 autres familles d'investisseurs. Ce sera une table de 16 personnes. 16 personnes. Et il a spécifiquement demandé que tu partages ton point de vue artistique. Tu te souviens que j'ai dit que tu étais peintre? Sophia le dévisagea, horrifiée. Alex, j'ai à peine le niveau pour peindre mes ongles sans en mettre partout. Nous avons 2 heures, dit-il, attrapant déjà ses clés. Cours intensif en galerie d'art. En route. Au Metropolitan Museum, le désastre frappa immédiatement. Sophia regarda un Jackson Pollock et annonça haut et fort, on dirait que quelqu'un a perdu une bataille de peinture. Le silence dans la galerie fut assourdissant.
Alex murmura, ça vaut 50 millions de dollars. Aïe. Mais ensuite, quelque chose d'intéressant se produisit. Sophia s'arrêta devant un tableau de Norman Rockwell montrant une famille de la classe ouvrière à table, les mains usées par un travail honnête, les visages pleins d'amour et de détermination. Celui-ci, dit-elle doucement, il est magnifique. Alex regarda le tableau, puis le visage de Sophia tandis qu'elle l'étudiait. Quelque chose bougea dans sa poitrine. Pourquoi tu l'aimes? Parce qu'il est vrai, dit-elle simplement. On peut voir toute leur histoire. Les mains du père montrent qu'il travaille dur pour sa famille. Le sourire de la mère dit qu'elle est reconnaissante pour ce qu'ils ont, même si ce n'est pas grand-chose. Les enfants ne savent pas qu'ils sont censés vouloir plus que cet instant. Alex la dévisagea. De toutes ces années à fréquenter les vernissages et les ventes aux enchères, il n'avait jamais entendu personne décrire un tableau avec autant de vérité. Sophia, quoi? C'était parfait. Dis exactement ça ce soir. Vraiment? Vraiment. Mais peut-être. N'introduis pas le sujet avec la bataille de peinture. Ils passèrent une autre heure dans la galerie, Sophia faisant des observations étonnamment perspicaces sur plusieurs œuvres, mélangées à des catastrophes occasionnelles, comme lorsqu'elle demanda si un Monet était censé être flou ou si quelqu'un avait besoin de lunettes. Dans le taxi qui les conduisait au restaurant, Alex lui donnait les derniers détails. Souviens-toi, on s'est rencontrés dans un café près de NYU. Tu dessinais. Je révisais des contrats. Le coup de foudre. Le coup de foudre, répéta Sophia en haussant un sourcil. Ça fait vendre l'histoire. Et quand ils poseront des questions sur le mariage? Petite cérémonie à Napa Valley. Juste la famille. Très intime. Tu étais trop ému pour prononcer tes vœux. Point trop ému pour prononcer mes vœux, récita Sophia. Parfait. Et si quelqu'un demande? Le taxi s'arrêta devant le restaurant le plus exclusif de Manhattan. À travers les fenêtres, Sophia pouvait voir des hommes en costume qui coûtaient plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. Alex, dit-elle, paniquant soudainement. Et si je fais tout rater? Il lui prit la main, et cette décharge électrique les frappa tous les deux à nouveau. Alors on ratera tout ensemble. Sophia regarda leurs mains jointes, puis son visage. Quelque chose était définitivement en train de se passer entre eux. Ensemble, accepta-t-elle. Alors qu'ils marchaient vers l'entrée du restaurant, aucun d'eux ne remarqua Violet Harrington, assise dans une berline noire de l'autre côté de la rue, téléphone à la main, passant un appel très intéressant. Oui, je suis absolument certaine qu'Alexander Reed commet une fraude et j'ai des preuves. Retrouvez-moi demain avec un photographe. Cet article va le détruire. La plus grosse complication de leur faux mariage était sur le point d'entrée, chaussé de talons de créateur et affichant un sourire vengeur. Le restaurant était le genre d'endroit où les réservations nécessitaient 3 mois d'attente et une recommandation personnelle de quelqu'un qui possédait sa propre île. Des chandeliers en cristal projetaient des ombres élégantes sur des tables dressées avec plus de couverts que Sophia n'en avait dans tout son appartement. Elle compta au moins 6 fourchettes différentes à chaque place et sentit sa confiance s'évaporer. « Respire », murmura Alex alors qu'ils approchaient de leur table. « Souviens-toi, tu as ta place ici. »« Non, je ne l'ai pas », siffla-t-elle en retour. « Ma place est dans un dîner avec des menus en plastique et du café à volonté. Ce soir, tu es Sophia Reed, artiste et philanthrope accomplie. Tu as dîné à la Maison Blanche. » La Maison Blanche? Au sens figuré. Suis simplement mon exemple. Ah, Reed sans. Monsieur Tanaka se leva de la tête d'une immense table, rayonnant d'une chaleur sincère. Et la charmante Sophia sans. Nous sommes si honorés. Sophia afficha ce qu'elle espérait être un sourire sophistiqué tandis qu'Alex faisait les présentations. 16 des personnes les plus riches et les plus puissantes de Manhattan se levèrent pour la saluer, et chaque poignée de main ressemblait à un test qu'elle était en train d'échouer. Madame Reed, dit Patricia Rothschild, épouse de l'extraordinaire banquier d'affaires. Alexander nous dit que vous êtes une peintre accomplie. Comme c'est fascinant. Je barbouille moi-même un peu, même si je crains de manquer de réel talent. La bouche de Sophia devint complètement sèche. Eh bien, La peinture, c'est très. Sophia est incroyablement modeste à propos de son travail, intervint Alex avec aisance. Elle pense que l'art doit parler de lui-même plutôt que d'être discuté sans fin. Quelle humilité rafraîchissante, s'exclama une autre épouse. Dans le monde actuel de l'autopromotion,
une telle discrétion est rare. Sofia lança un regard reconnaissant à Alex. Une crise évitée. Le premier plat arriva, quelque chose qui ressemblait à de l'art abstrait sur une assiette. Sofia regarda les autres saisir leur couvert et essaya de les imiter, attrapant accidentellement le couteau à beurre au lieu de la fourchette appropriée. Technique intéressante, murmura l'homme à sa gauche, la regardant se débattre avec le couteau. C'est le style européen, improvisa Sofia, désespérée. Alex tendit la main avec douceur et lui donna le bon couvert. Sofia a passé un semestre à Paris. Elle y apprit des habitudes peu conventionnelles. Paris. Patricia frappa dans ses mains. Comme c'est merveilleux. Quel arrondissement? Sofia paniqua. Elle ne savait même pas ce qu'était un arrondissement, et encore moins lesquels existaient à Paris. Celui des artistes, hasarda-t-elle. Ah, Montmartre, soupira Patricia, rêveuse. Le Sacré-Cœur, les petits cafés, les artistes de rue. Si romantique. Sofia hocha la tête avec enthousiasme, n'ayant aucune idée de ce dont Patricia parlait, mais reconnaissante pour la bouée de sauvetage. La conversation suivit son cours, abordant des sujets dont Sofia ne savait rien, club nautique, jet privé, conseil d'administration de charité, résidence d'été dans les Hantons. Elle souriait, hochait la tête et essayait d'avoir l'air intéressée pendant qu'Alex détournait les conversations des questions directes sur son passé. Puis, le désastre frappa. Sofia, ma chère, dit Madame Peton, une femme dont les bijoux coûtaient probablement plus cher que la maison de la plupart des gens. Alexander a mentionné que vous faisiez du bénévolat une fois par mois lors d'événements caritatifs. Comment choisissez-vous les causes à soutenir? C'était un terrain dangereux. La seule expérience de Sofia avec la charité était d'en être la bénéficiaire, lorsque sa famille ne pouvait pas payer les médicaments de son père. Je crois aux causes qui aident les familles confrontées à des crises médicales, dit-elle prudemment, en pensant aux problèmes cardiaques de son père. La table se tut. Sofia se demanda si elle avait dit quelque chose de mal. Quelle confidence profonde, dit doucement Madame Peton. Votre famille a-t-elle été confrontée à de tels défis? Sofia sentit tous les regards sur elle. L'expression d'Alex était tendue, prêt à intervenir si nécessaire. Mon père, dit doucement Sofia, décidant que l'honnêteté était sa seule option. A des problèmes cardiaques. Les factures étaient écrasantes. J'ai appris à quelle vitesse une famille peut passer de la stabilité à la difficulté lorsqu'une crise médicale frappe. Le silence s'étira. Sofia se demanda si elle venait de faire exploser toute leur mascarade. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Madame Peton tendit la main à travers la table et serra celle de Sofia. Ma chère enfant, dit-elle avec une émotion sincère. Mon mari a survécu à 3 crises cardiaques avant son pontage. Je sais exactement ce que vous voulez dire. C'est pourquoi je préside la Fondation de recherche cardiaque. Soudain, la moitié de la table partageait des histoires similaires. Des enfants atteints de cancer, des parents atteints d'Alzheimer, des conjoints atteints de maladies rares. Sofia réalisa que ces gens riches, malgré leurs privilèges, avaient fait face aux mêmes peurs et aux mêmes chagrins que tout le monde. C'est pour cela que je l'ai épousée, dit Alex à l'improviste, la voix épaisse de quelque chose qui ressemblait étrangement à de la sincérité. Sofia ne se contente pas de donner de l'argent à des causes. Elle les comprend de l'intérieur. Quand il la regarda à travers la table, Sofia vit quelque chose dans ses yeux qui lui coupa le souffle. Pendant un instant, cela ne ressemblait plus à de la comédie. Le deuxième plat arriva avec un sorbet que Sofia n'avait jamais rencontré auparavant. Elle regarda les autres et essaya de suivre, mais la petite cuillère était déroutante, et le sorbet n'arrêtait pas de glisser. « Vous avez du mal avec ça ?» demanda la fille adolescente de l'un des investisseurs, clairement amusée. « Ça glisse » admit Sofia, ce qui fit rire la jeune fille. « Je déteste aussi ces trucs sophistiqués » murmura la fille, complice. « Donnez-moi un simple cornet de glace n'importe quand. » Sofia sourit. Une glace à l'italienne à la vanille d'un camion, avec des vermicelles arc-en-ciel. « Mesdemoiselles » interrompit la mère de la jeune fille avec un sourire affectueux. Peut-être devrions-nous garder un peu de sophistication. Maman. Sofia était juste d'accord pour dire que certains plaisirs simples valent mieux que des choses compliquées, protesta la jeune fille. C'est sophistiqué, non? Appréciez l'authenticité. Alex attrapa le regard de Sofia et lui fit un clin d'œil. La gamine venait de leur offrir une parade parfaite. Exactement, dit Sofia.
Parfois, les expériences les plus profondes sont les plus simples. Le troisième plat apporta un nouveau défi. Un homard entier qui nécessitait une véritable technique pour être mangé correctement. Sophia dévisagea le crustacé comme si c'était une énigme à résoudre. « Permettez-moi, » dit Alex, se penchant pour l'aider avec la carapace. Ses doigts effleurèrent les siens alors qu'il guidait ses mains avec la pince spéciale et la petite fourchette. Le contact envoya une décharge électrique le long de leurs bras, et ils se figèrent un instant, se regardant. « Comme c'est mignon », commenta quelqu'un. « Toujours de jeunes mariés après 3 ans », ajouta une autre voix. Certains couples ne perdent jamais cette étincelle. Sophia et Alex rompirent rapidement le contact visuel, tous deux légèrement essoufflés. « Alors, Sophia, » dit M. Tanaka alors qu'ils attaquaient le plat principal. « Alex a mentionné que vous aviez un point de vue sur l'art contemporain. Que pensez-vous du marché actuel ?» C'était le moment. Le moment que Sophia redoutait. Elle prit une grande inspiration et pensa à leur visite au musée cet après-midi-là, aux peintures qui l'avaient émue et à celles qui l'avaient laissée froide. « Je pense, » commença-t-elle lentement, « que le marché est devenu trop axé sur la valeur d'investissement et pas assez sur l'impact émotionnel. L'art devrait vous faire ressentir quelque chose, pas seulement prendre de la valeur. » La table se pencha, clairement intéressée. « Une œuvre à 50 millions de dollars ne signifie rien si elle ne parle pas à votre âme, » continua Sophia, prenant confiance. « Je préférerais posséder une esquisse à 5 dollars qui capture une vérité plutôt qu'un chef-d'œuvre qui me laisse vide. » Perspective fascinante, murmura un propriétaire de galerie au bout de la table. Très rafraîchissant dans le monde de l'art commercial d'aujourd'hui. Quel type d'œuvre créez-vous vous-même, demanda un autre invité. L'esprit de Sophia s'emballa. Alex la regardait attentivement, prêt à intervenir si nécessaire. Je suis en transition entre différents supports en ce moment, dit-elle prudemment, j'explore différentes façons de capturer l'expérience humaine authentique. Ce n'était pas entièrement un mensonge. Sa vie était définitivement une transition entre différentes expériences. La phase expérimentale peut être aussi libératrice, acquiesça Patricia d'un air entendu. Se libérer des attentes conventionnelles. Exactement, approuva Sophia, soulagée. La conversation passa à d'autres sujets, mais Sophia remarqua qu'Alex la regardait avec quelque chose qui ressemblait distinctement à de l'admiration. Elle avait géré la discussion sur l'art mieux qu'il ne l'avait espéré. Alors qu'il terminait le dessert, une chose française compliquée avec plus de composants que Sophia ne pouvait en compter, elle commença à se détendre. Peut-être qu'elle pouvait vraiment s'en sortir. C'est alors que son téléphone se mit à vibrer avec insistance dans son sac à main. Sophia essaya de l'ignorer, mais la vibration continua. Finalement, elle vérifia discrètement l'écran sous la table. Cet appel manquait de sa colocataire, Jenny. 3 SMS, tous marqués urge. Le dernier message lui glaça le sang. Sophia, une journaliste est venue ici poser des questions sur toi et Alex Reed. Elle avait des photos. Appelle-moi maintenant. Le visage de Sophia devint blême. Alex le remarqua immédiatement. Excusez-moi, dit-elle aussi calmement qu'elle le put. J'ai besoin de me repoudrer. Elle se leva sur des jambes qui semblaient être engelées et se dirigea vers les toilettes pour dames. Le regard inquiet d'Alex la suivit. Dans les toilettes en marbre, Sophia rappela Jenny avec des mains tremblantes. « Sophie, où es-tu » La voix de Jenny était frénétique. Cette folle rousse est débarquée avec un photographe, posant toutes sortes de questions sur toi. Elle savait que tu faisais des extras en restauration, connaissait les factures médicales de ton père, elle savait même quel était notre appartement. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Rien. Mais elle a dit qu'elle avait des photos de toi à un événement chic hier soir et qu'elle allait prouver que tu mentais sur quelque chose. Elle n'arrêtait pas de demander si tu étais vraiment marié à un milliardaire. Le monde de Sophia bascula. Violet avait mis sa menace à exécution. Elle m'a laissé sa carte, continua Jenny. Elle dit qu'elle écrit un article à scandale sur les faux mariages dans la haute société. Sophie, qu'est-ce qui se passe ? Avant que Sophia ne puisse répondre, la porte des toilettes s'ouvrit et Patricia Rothschild entra. Sophia, ma chère, tout va bien ? Vous êtes pâle. Sophia mit rapidement fin à l'appel. Juste une affaire de famille. Rien de grave. J'espère que tout va bien pour la santé de votre père. Oui, il va mieux. Merci. Patricia se lava les mains et remit du rouge à lèvres, étudiant Sophia dans le miroir.
vous savez, dit-elle d'un ton badin. Je suis mariée à Richard depuis 32 ans. Je peux toujours dire quand un couple a quelque chose de vrai entre eux, et quand ils font juste semblant. Le cœur de Sophia s'arrêta. Est-ce que Patricia suspectait quelque chose? Vous et Alexander, continua Patricia. Vous avez quelque chose d'authentique. La façon dont vous vous regardez, la façon dont il anticipe vos besoins, comment vous vous illuminez quand il parle. Ce n'est pas quelque chose qui peut se simuler. Sophia regarda son reflet, complètement confuse. Avait-il vraiment l'air amoureux, Alex et elle? Parce que si c'était le cas, quand est-ce que ça avait commencé? Merci, réussit-elle à dire. Cela signifie beaucoup. Accrochez-vous ma chère. Le véritable amour est plus rare qu'on ne le pense. Quand Sophia retourna à la table, Alex se leva immédiatement pour tirer sa chaise, sa main touchant brièvement son épaule dans un geste qui semblait tout à fait naturel. Tout va bien, murmura-t-il à son oreille. La chaleur de son souffle la fit frissonner. Il faut qu'on parle, vite. Encore 5 minutes, chuchota-t-il en retour. On est presque au bout. Mais alors qu'il se rasseyait, Sophia remarqua quelque chose qui lui noua l'estomac. À travers les vitres du restaurant, elle pouvait voir une silhouette familière de l'autre côté de la rue, Violet Harrington, parlant avec animation au téléphone, tandis qu'un homme avec un gros appareil photo se tenait à côté d'elle. Ils étaient observés. Photographiés. Enquêtés. Et demain, leur faux mariage pourrait faire la une des journaux. Sophia attrapa la main d'Alex sous la table, essayant de l'avertir sans faire de scène. Quand il serra la sienne en retour, le contact envoya cette décharge électrique familière à travers eux deux, mais cette fois, cela semblait moins être de la comédie et plus la réalité. Ce qui était soit la meilleure chose qui pouvait arriver, soit la plus dangereuse. Parce que tomber amoureuse de quelqu'un pendant un faux mariage ne faisait absolument pas partie du plan. Le trajet du retour vers le Penthouse d'Alex fut tendu, chargé de mots non dits. Sophia regardait par la fenêtre de la berline, observant les lumières de la ville défiler en un flou tandis que son esprit repassait tout ce qui pouvait mal tourner. Alex était assis à côté d'elle, jetant occasionnellement un coup d'œil à son profil, sentant clairement que quelque chose n'allait pas du tout, mais incapable de demander avec le chauffeur qui écoutait. Quand ils atteignirent enfin son immeuble, le silence dans l'ascenseur semblait suffocant. Le téléphone de Sophia avait vibré 6 fois de plus pendant le trajet. D'autres messages frénétiques de génie. Un appel manqué d'un numéro inconnu avec l'indicatif 212. Et le pire de tout, un SMS de son père lui demandant si elle allait bien, parce qu'une journaliste l'avait appelée pour poser des questions sur elle. À l'instant où la porte du Penthouse d'Alex se referma derrière eux, Sophia explosa. On est complètement fichu. Alex, totalement, irrémédiablement, catastrophiquement fichu. Alex desserra sa cravate, la regardant faire les 100 pas frénétiquement sur son sol en marbre. Que s'est-il passé? Tu as été brillante au dîner. Tout le monde t'a adoré. Tanaka a pratiquement proposé de t'adopter dans sa famille. Ce n'est pas ça le problème. Sophia se retourna brusquement, sa robe de créateur tourbillonnant dramatiquement. Le problème, c'est que ton ex-fiancé psychotique a apparemment engagé un détective privé, un photographe, et probablement une équipe de vérificateurs de faits pour détruire nos vies. Le visage d'Alex devint froid, sérieux. Qu'est-ce que ta colocataire t'a dit exactement? Sophia sortit son téléphone et lut les messages de génie à voix haute. Cette folle rousse est débarquée avec un photographe, posant des questions sur tes extras, les factures médicales de ton père, notre appart, et si tu es vraiment marié à un milliardaire. Elle dit qu'elle écrit un article à scandale sur les faux mariages dans la haute société, et elle a des photos d'hier soir. Alex s'effondra dans son fauteuil en cuir, passant ses 2 mains dans ses cheveux. Et il y a plus. Comment pourrait-il y avoir plus? Le téléphone de Sophia sonna. Numéro inconnu, 212. Elle regarda Alex, qui hocha la tête sombrement. Sophia Brox? La voix était sèche, professionnelle, et absolument terrifiante. C'est qui? Ici Rebecca Martinez du Manhattan Social Register. Je crois comprendre que vous avez récemment épousé Alexander Reed. Le sang de Sophia se glaça. Elle regarda Alex, qui faisait frénétiquement des gestes pour raccrocher. Vous avez dit que vous étiez qui? Nous préparons un article sur les mariages insolites de la haute société. Le genre de la misère à la richesse est très populaire auprès de nos lecteurs.
J'ai quelques questions sur votre passé, votre carrière artistique, et la chronologie de votre relation avec Monsieur Reed. La bouche de Sophia s'ouvrit et se ferma sans émettre un son. Alex se leva d'un bond et attrapa le téléphone. Madame Martinez, ici Alexander Reed. Si vous avez des questions sur ma femme ou mon mariage, vous pouvez les adresser à mon avocat. Il égrena un numéro de téléphone et raccrocha immédiatement. Ton avocat? Sophia le dévisagea. Je n'ai pas vraiment d'avocat attitré pour les situations de faux mariage, admit Alex. C'était le numéro de mon pressing. Malgré tout, Sophia se mit à rire. Pas un rire joyeux. Le genre de rire hystérique qui survient lorsque votre monde entier est sur le point d'imploser. C'est insensé, halta-t-elle entre deux rires. On est sur le point de se faire démasquer comme des imposteurs par une journaliste mondaine, et tu lui as donné le numéro de ton pressing. Alex la regarda rire comme une folle dans son salon, portant toujours la robe de créateur empruntée qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens, et quelque chose bougea dans sa poitrine. Elle s'effondrait, mais elle restait la personne la plus vraie qu'il ait jamais rencontrée. Sophia, dit-il doucement, assieds-toi. Nous devons trouver une solution. Elle s'effondra sur son canapé, le rire se transformant en quelque chose de dangereusement proche des larmes. Il n'y a pas de solution, Alex. C'est fini. Demain matin, la moitié de Manhattan saura que nous sommes de parfaits imposteurs. Ton contrat va s'effondrer. Ta réputation sera ruinée. Et je serai probablement arrêté pour fraude. Personne ne va être arrêté. Alex s'assit à côté d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne. Et ma réputation a survécu à pire. Comme quoi? Comme la fois où j'ai accidentellement acheté un manoir hanté dans les hantons. Sophia cligna des yeux. Tu as quoi? Longue histoire. Le fait est qu'on n'abandonne pas. Pas encore. Alex. Sois réaliste. Violet a des photos. Des témoins. Probablement tout mon historique d'emploi maintenant. Elle sait que je vis dans un studio qui est plus petit que ton dressing. Elle sait que mon père est un mécanicien à la retraite avec des problèmes cardiaques. Elle sait que je n'ai jamais été à Paris ou en Toscane ou je ne sais où nous sommes censés avoir passé notre lune de miel. Alors, que veux-tu faire? T'enfuir? Disparaître? Changer de nom et déménager en Alaska? Sophia considéra sérieusement la question un instant. En fait, l'Alaska semble être une assez bonne idée, là, maintenant. J'ai entendu dire qu'ils avaient besoin de serveuses là-bas aussi. Alex se tourna complètement vers elle, et l'intensité de ses yeux sombres lui coupa le souffle. Ou alors, dit-il lentement, on pourrait leur dire la vérité. La vérité, Alex? La vérité, c'est que nous sommes de parfaits inconnus qui se sont rencontrés il y a 24 heures quand je te suis tombée sur les genoux, couverte de saumon. Non, dit-il, sa voix s'adoucissant. Ce n'est pas toute la vérité. Quelque chose dans son intonation fit s'accélérer le cœur de Sophia. Que veux-tu dire? La vérité, c'est qu'en 24 heures, tu m'as fait rire plus que je ne l'ai fait ces 5 dernières années. La vérité, c'est qu'en te regardant dîner ce soir, en te voyant créer du lien avec ces gens, en te voyant transformer tes expériences douloureuses en empathie pour les autres. C'était la chose la plus incroyable dont j'ai jamais été témoin. Sophia le dévisagea, ayant soudain du mal à respirer. La vérité, continua Alex en se rapprochant, c'est que lorsque tu m'as embrassé hier soir, cela m'a semblé plus réel que tout ce que j'ai vécu dans ma vie entière, soigneusement contrôlé et parfaitement planifié. Alex, murmura Sophia. Et la vérité, c'est que Madame O'Hare. Peut-on? Avait raison. Ce que nous avons n'est pas faux. Je ne sais pas quand c'est devenu réel, mais ça l'est. L'air entre crépitait d'électricité. Sophia avait l'impression d'être debout au bord d'une falaise, sur le point de s'envoler ou de tomber. C'est insensé, souffla-t-elle. On se connaît à peine. Je sais que tu mets plus de sucre dans ton café parce que la vie est déjà assez amère. Je sais que tu te mords la lèvre quand tu es nerveuse. Je sais que tu préfères manger une pizza plutôt que du caviar, mais que tu es assez courageuse pour essayer de nouvelles choses pour les gens que tu aimes. Ça, ce n'est pas connaître quelqu'un, c'est juste observer. Je sais que tu m'as protégé ce soir alors que tu aurais pu m'enfoncer. Je sais que tu as transformé la crise médicale de ta famille en compassion pour les autres. Je sais que tu vois la beauté dans les choses qui comptent, pas seulement dans celles qui coûtent de l'argent.
Le cœur de Sofia battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Alex, même si quoi que ce soit est réel, ça ne résout pas notre problème immédiat. Demain matin, nous allons quand même être démasqués comme des imposteurs. Alex se leva brusquement, faisant les 100 pas vers ces immenses baies vitrées qui donnaient sur la ville. Alors n'attendons pas demain matin. Nous reprenons le contrôle du récit. Et comment fait-on ça, exactement? Il se retourna et Sofia vit quelque chose de déterminé et de légèrement téméraire dans son expression. Nous nous marions. Pour de vrai. Ce soir. Le cerveau de Sofia court-circuita. Quoi? Réfléchis-y. Si nous sommes légalement mariés, alors techniquement, nous n'avons pas commis de fraude. Nous sommes juste des jeunes mariés avec une histoire de rencontre, un meet cute, inhabituel. Alex, tu ne peux pas être sérieux. Tu ne peux pas décider d'épouser quelqu'un juste parce que c'est pratique. Il ne s'agit pas de convenance. Les mots jaillirent de sa bouche avec plus d'émotion qu'elle ne lui en avait jamais entendu. Il s'agit du fait que j'ai passé 32 ans à penser que je comprenais ce que je voulais de la vie, et puis tu y es littéralement tombé dedans et tu as tout changé. Sofia se leva, les jambes flageolantes. Tu parles d'épouser quelqu'un que tu as rencontré hier. Les gens le faisaient tout le temps, avant. Mariages arrangés, mariages de convenance. Des mariages qui se transformaient en histoires d'amour. On n'est pas au 19e siècle, Alex. Tu as raison. On est en 2024, et je suis un milliardaire qui peut se payer le meilleur avocat en divorce du pays si ça ne marche pas. Sofia le dévisagea comme s'il avait complètement perdu la tête. Tu viens de me demander en mariage en parlant de contrat de mariage? Alex arrêta de faire les 100 pas et la regarda. La regarda vraiment. Sofia, dans sa robe de créateur empruntée, ses cheveux légèrement ébouriffés à force d'y passer les mains, son maquillage bavé par le stress, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Et de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Non, dit-il doucement. Je te demande en mariage parce qu'il y a 24 heures, j'étais un homme dont tout était parfaitement planifié, et maintenant je suis un homme qui ne peut imaginer retourner à cette vie sans toi. Le silence s'étira entre eux, empli du son de leurs deux cœurs battant trop vite. C'est complètement fou, murmura Sofia. On est peut-être en train de faire la plus grosse erreur de notre vie. Point ou de prendre la meilleure décision. Le téléphone de Sofia vibra à nouveau. Cette fois, c'était son père. Ma chérie, je ne sais pas ce qui se passe, mais si tu as besoin d'aide, appelle-moi. Je t'aime. Ce simple message de son père, qui n'avait aucune idée que sa fille se faisait actuellement demander en mariage par un milliardaire dans un penthouse de Manhattan, la ramena étrangement à la réalité. Alex, dit-elle lentement, si on fait ça. Si on fait ça, il faut que ce soit réel. Pas seulement légalement réel. Vraiment réel. Fini de faire semblant, fini de jouer la comédie, fini les faux sourires pour de fausses raisons. Je ne fais plus semblant depuis l'instant où tu m'as embrassé, dit simplement Alex. Et que se passera-t-il quand ta grand-mère va me rencontrer? Quand tes associés réaliseront que j'ai grandi dans le Queens et que je suis allé à l'université locale? Quand tout le monde comprendra que je ne suis ni sophistiqué, ni cultivé, ni aucune des choses que la femme d'un milliardaire est censée être? Alex traversa la pièce en 3 enjambées rapides et lui prit le visage entre les mains. Alors ils réaliseront que je suis l'homme le plus chanceux du monde, parce que j'ai trouvé quelqu'un qui me donne envie d'être authentique, plutôt que parfait. Avant que Sofia ne puisse répondre, il l'embrassa. Pas le baiser désespéré et spectaculaire du gala de charité, mais quelque chose de doux, d'interrogateur, et plein de possibilités. Quand ils se séparèrent, Sofia avait le souffle coupé. D'accord, murmura-t-elle. D'accord. Marions-nous. Pour de vrai. Ce soir. Mais à une condition. N'importe laquelle. On fait ça, d'accord? Pas de chapelle à Vegas, pas de cérémonie expédiée au tribunal. Si on est assez fou pour se marier après s'être connu pendant 24 heures, on va le faire dans les règles de l'art. Alex sourit, et Sofia réalisa que c'était le premier sourire totalement dénué de garde qu'elle voyait de lui. Je connais un juge qui me doit une faveur, il y a un fleuriste ouvert 24h24 dans le village, et ma gouvernante a une fille qui est photographe. Tu es vraiment sérieux à ce sujet? On ne peut plus sérieux. Et toi? Sofia regarda son penthouse, puis le visage d'Alex,
puis son téléphone qui vibrait encore de messages de journalistes et d'enquêteurs tentant de détruire la vie dans laquelle elle était tombée par hasard. Oui, dit-elle, s'étonnant elle-même. Je suis sérieuse aussi. Alors, on le fait vraiment? On le fait vraiment. Alex la souleva de terre, littéralement, la faisant tournoyer dans son salon tandis que Manhattan scintillait par les fenêtres. Madame Reed, dit-il en la reposant doucement. Monsieur Reed, répondit-elle, et pour la première fois, le nom lui sembla enfin pouvoir être le sien. Ils avaient 6 heures avant l'aube, une ville pleine de ressources, et un plan complètement fou qui pourrait aussi bien fonctionner que les détruire tous les deux. Mais alors qu'Alex commençait à passer des coups de fil pour réveiller des juges, des fleuristes et des photographes, Sophia réalisa qu'elle ne s'était jamais sentie aussi terrifiée ou aussi excitée de toute sa vie. Parce que parfois, la chose la plus dangereuse que l'on puisse faire est d'arrêter de faire semblant et de commencer à vivre pour de vrai. Et parfois, quand on est en train de tomber, la meilleure chose à faire est d'apprendre à voler pendant la chute. Même si on le fait dans des chaussures de créateur empruntées qui ont toujours 2 pointures de trop. À 3h47 du matin, Sophia se tenait devant le miroir de la salle de bain d'Alex, vêtue d'une simple robe blanche que la fille de sa gouvernante avait miraculeusement dénichée dans son propre placard. La robe avait appartenu à la grand-mère de Lisa, un modèle vintage des années 50 avec de délicats boutons de nacre dans le dos, un corsage ajusté qui soulignait la taille de Sophia, et une jupe longueur genou qui ondulait quand elle bougeait. Elle n'était pas griffée, elle n'était pas chère, mais elle était parfaite. Elle lui donnait l'air d'elle-même, au lieu de quelqu'un qu'elle prétendait être. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait d'appliquer du mascara, la brosse vibrait tellement qu'elle dut s'arrêter et prendre plusieurs grandes respirations. Dans environ 3 heures, elle allait épouser un homme qu'elle connaissait depuis exactement 36 heures. Un homme qui la faisait rire aux éclats, qui la faisait se sentir en sécurité dans un monde qui lui avait toujours semblé incertain, qui la regardait comme si elle était la personne la plus fascinante du monde. Au lieu d'une simple serveuse fauchée du Queens essayant de joindre les deux bouts. La porte de la salle de bain était en acajou épais, mais elle pouvait entendre Alex faire les 100 pas dans le couloir, de l'autre côté, ses pas créant un rythme sur le parquet. Toutes les quelques minutes, son téléphone sonnait. Le fleuriste, la photographe, la juge Morrison confirmant les détails. Et elle entendait sa voix, calme et rassurante, gérant la logistique avec la même efficacité tranquille qu'il appliquait à des accords commerciaux d'1 milliard de dollars. Sophia? Alex frappa doucement à la porte, sa voix douce mais excitée. La juge sera là dans 20 minutes. Et apparemment, mon ami fleuriste a réussi à trouver des roses blanches à cette heure-ci, ce qui, selon elle, est une sorte de miracle impliquant 3 fournisseurs différents et un camion de livraison qui enfreint probablement plusieurs lois de la circulation. J'arrive. Lança-t-elle en retour, la voix à peine hystérique. Sophia jeta un dernier regard à son reflet. Le miroir montrait une femme qu'elle reconnaissait à peine, non pas à cause de la robe ou du maquillage soigneusement appliqué, mais à cause de l'expression dans ses yeux. Pour la première fois de sa vie, elle ressemblait à quelqu'un qui croyait mériter le bonheur. Quand elle ouvrit la porte, Alex se tenait dans le couloir, portant un costume bleu marine qu'elle n'avait pas encore vu. Pas un de ces costumes d'affaires parfaitement taillés, mais quelque chose de plus doux, de plus personnel. La veste lui allait parfaitement sur ses larges épaules, et il avait choisi une cravate argentée qui faisait ressortir le gris de ses yeux. Dans ses mains, il tenait un petit bouquet de parfaites roses blanches, noué d'un ruban de soie ivoire qui devait coûter plus cher que les courses mensuelles de Sophia. « Tu es. » commença-t-il, puis s'arrêta net, la fixant simplement avec une expression d'émerveillement pur. Comme une imposture, suggéra faiblement Sophia, lissant nerveusement la robe vintage. Comme la plus belle femme que j'ai jamais vue, dit-il simplement, la voix rauque d'émotion. Exactement comme celle que tu es censée être. Comme la femme à côté de qui je veux me réveiller pour le reste de ma vie. Avant que Sophia ne puisse répondre à cette déclaration à couper le souffle, la sonnette retentit, jouant l'élégante mélodie de Westminster qui annonçait tous les visiteurs de son Penthouse. Ce doit être la juge Morrison, dit Alex en attrapant sa main. Tu es prête pour ça? Vraiment prête? Parce qu'une fois qu'on l'aura fait, on ne pourra plus revenir en arrière et faire semblant. Sophia baissa les yeux sur leurs mains jointes, les siennes parfaitement manucurées, la sienne portant encore une petite cicatrice d'un accident d'enfance, et réalisa que le contraste n'avait plus d'importance. Ils allaient bien ensemble malgré leurs différences, ou peut-être à cause d'elle. Allons nous marier, M. Reed, dit-elle, et elle le pensait de chaque fibre de son être. La juge Morrison s'avéra être une femme d'une 60aine d'années,
aux cheveux argentés tirés en un chignon élégant, des yeux bruns bienveillants derrière des lunettes de marque, et un sourire chaleureux qui mit immédiatement Sophia à l'aise. Elle portait une robe bleu marine avec un collier de perles et se déplaçait avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait passé des décennies à prendre des décisions importantes. « Je connais Alex depuis qu'il a 12 ans, expliqua-t-elle à Sophia alors qu'il s'installait devant les baies vitrées donnant sur la ville. Dehors, Manhattan commençait à s'éveiller. Les premiers banlieusards commençaient leur journée, les camions de livraison naviguaient dans les rues, la ville bourdonnait d'une énergie tranquille. Sa grand-mère, Eleanor, et moi étions ensemble à la fac de droit, à l'époque où il y avait exactement 4 femmes dans toute notre promotion. Elle va être absolument ravie quand elle apprendra ça. À propos du mariage, demanda nerveusement Sophia, se demandant soudain si la famille d'Alex l'accepterait, ou si elle passerait le reste de sa vie à se sentir comme une intruse essayant de s'intégrer dans un monde qu'elle ne comprenait pas. À propos du fait qu'Alex ait enfin trouvé quelqu'un qui le fait sourire de tout son visage, et pas seulement de la bouche, dit la juge Morrison avec un regard entendu. Eleanor s'inquiétait pour lui depuis des années, le regardant vivre mécaniquement sans vraiment ressentir de joie. Elle n'aura qu'à voir comment il te regarde, et elle saura que ses prières ont été exaucées. L'installation pour la cérémonie était simple mais parfaite. Madame Chen avait transformé le salon en quelque chose de magique avec des bougies, des fleurs blanches et des guirlandes lumineuses accrochées aux fenêtres. Lisa se déplaçait silencieusement dans l'espace avec son appareil photo, capturant des instants avec l'habileté de quelqu'un qui comprenait que les plus belles photographies étaient celles qui semblaient naturelles et non posées. Alors que le soleil commençait à se lever sur Manhattan, projetant une lumière dorée à travers les baies vitrées et peignant tout de tons chauds et mielleux, Sophia et Alex se retrouvèrent main dans la main devant la juge Morrison, sur le point d'échanger des vœux qu'ils avaient écrits sur du papier à en-tête de l'hôtel dans les 15 minutes frénétiques avant l'arrivée de la juge. Avant de commencer, dit chaleureusement la juge Morrison, je veux que vous vous souveniez tous les deux que le mariage, ce n'est pas seulement l'amour que vous ressentez aujourd'hui. C'est choisir de s'aimer chaque jour, même lorsque c'est difficile. C'est construire une vie ensemble qui est plus forte que celle que chacun de vous pourrait créer seul. Alex, Sophia, êtes-vous prêts à vous faire ces promesses l'un à l'autre? Oui, dirent-ils simultanément, et les mots semblèrent résonner dans la lumière dorée du matin. Alex, acquiesça la juge Morrison. S'il vous plaît, partagez vos vœux. Alex se tourna pour faire face à Sophia, et elle put voir son reflet dans ses yeux, put voir l'émotion menaçant de submerger son sang-froid habituellement parfait. Sophia, commença-t-il, la voix chargée d'émotion, il y a 36 heures, je pensais que ma vie était parfaitement planifiée. Chaque détail tracé, chaque imprévu pris en compte, chaque variable possible contrôlée. Et puis tu t'y est littéralement écrasé, et tu m'as montré la différence entre tout avoir et avoir ce qui compte vraiment. Sophia sentit les larmes lui monter aux yeux alors qu'il continuait, tu m'as appris que les meilleures choses dans la vie ne sont pas planifiées, elles sont découvertes. Tu m'as montré qu'être authentique est infiniment mieux qu'être parfait. Tu m'as fait rire de moi-même, tu m'as fait remettre en question tout ce que je pensais vouloir, et tu m'as fait réaliser que toutes ces années de planification minutieuse n'étaient que moi, attendant que tu apparaisses et que tu chamboules mon monde de la plus merveilleuse façon qui soit. Sa voix devint plus forte, plus assurée, je promets d'aimer ton honnêteté, même quand elle me terrifie. Je promets d'apprécier ton courage, même quand il me fait paniquer. Je promets de soutenir tes rêves, même s'ils sont différents des miens. Je promets d'être digne de ta confiance, de protéger ton cœur, et de passer chaque jour à prouver que tomber amoureux de toi était la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite. Sophia essuya des larmes dont elle n'avait pas conscience, le cœur si plein qu'elle pouvait à peine respirer. Sophia, l'encouragea doucement la juge Morrison. Vos vœux. Sophia prit une profonde inspiration, regardant le papier à en-tête de l'hôtel dans ses mains tremblantes, puis releva les yeux vers le visage d'Alex. Alex, je n'ai jamais été doué pour les beaux discours ou les mots sophistiqués, alors je vais juste te dire la vérité, ce que tu m'as appris à faire, commença-t-elle, sa voix se renforçant à chaque mot. Il y a 2 heures, j'étais une femme qui pensait savoir exactement à quel point sa vie était censée être petite. Je pensais comprendre mes limites, ma place dans le monde, ce que je pouvais raisonnablement espérer. Elle le regarda droit dans les yeux, n'y voyant rien d'autre que de l'amour et de l'acceptation. Et puis tu m'as rattrapé quand je suis tombé au sens propre comme au figuré et tu m'as montré que peut-être, je voyais trop petit. Tu me donnes le courage d'être moi-même, même quand ce moi-même semble loin d'être suffisant. Tu me donnes envie d'être meilleur, tout en acceptant exactement qui je suis en ce moment, avec tous mes défauts.
Tu m'as convaincu que les contes de fées peuvent vraiment arriver aux gens normaux du Queens qui ne savent pas quelle fourchette utiliser pour la salade. Alex rit doucement, ses yeux brillants de larmes non versées. Je promets de t'aimer avec tout ce que j'ai, même si ce que j'ai n'est ni chic, ni sophistiqué, ni ne vaut des milliards de dollars. Je promets de te stimuler quand tu es trop à l'aise, de te soutenir quand tu es en difficulté, et de te rappeler chaque jour que l'homme que tu es quand tu es simplement toi-même a infiniment plus de valeur que l'homme que tu penses devoir être. Elle prit ses mains dans les siennes. Je promets de construire une vie avec toi qui soit réelle, désordonnée et magnifique, et complètement à nous. Et je promets que peu importe à quel point ce monde devient fou, tu auras toujours un foyer auprès de moi. Le silence qui suivit était empli de la lumière dorée du matin et du son de leurs deux cœurs battant trop vite. Les alliances ? Suggéra doucement la juge Morrison, ses propres yeux suspectement brillants. Alex sortit deux simples alliances en or de la poche de sa veste. J'ai dû réveiller 3 bijoutiers différents pour les trouver, murmura-t-il à Sophia, assez fort pour que tout le monde l'entende. Les 2 premiers m'ont raccroché au nez. Le 3e a cru que je faisais une sorte de dépression nerveuse. Mais je voulais que tu aies quelque chose qui soit juste à nous. Pas emprunté, ni faux, ni faisant partie d'une quelconque performance. Les alliances étaient parfaites. Classiques, simples, élégantes, sans être ostentatoires. Quand Alex glissa l'alliance au doigt de Sophia, elle sentit quelque chose se mettre en place dans sa poitrine, comme si une pièce d'elle-même dont elle ignorait l'absence avait enfin trouvé sa place. « Sophia, dit-elle en glissant l'alliance d'Alex à son doigt, tu es coincée avec moi, maintenant. » La meilleure nouvelle que j'ai eue de l'année, répondit-il, et il le pensait totalement. Par le pouvoir qui m'est conféré par l'État de New York, dit la juge Morrison, une joie évidente rayonnant de son visage, je vous déclare maintenant mari et femme. Alex, vous pouvez embrasser la mariée. Le baiser fut doux, tendre, et plein de promesses et de possibilités. Quand ils se séparèrent, Sophia pleurait des larmes de joie et Alex souriait comme s'il venait de gagner au loto, d'hériter d'un royaume et de découvrir le sens de la vie, tout ça en même temps. Madame Reed, murmura-t-il contre son front, et le nom sonnait parfaitement dans sa voix. Monsieur Reed, chuchota-t-elle en retour, testant la sensation de le dire. C'était comme rentrer à la maison. Félicitations, dit chaleureusement la juge Morrison en les embrassant tous les deux, pour ce que je prédis être un très long et très heureux mariage. Alex, ta grand-mère va être folle de joie. Elle attend que tu trouves le véritable amour depuis des années. Après le départ de la juge Morrison, qui promit de s'occuper de toute la paperasse administrative, et la disparition discrète de Madame Chen pour préparer ce qu'elle appelait un vrai petit déjeuner de mariage, Sophia et Alex se retrouvèrent seuls sur sa terrasse, alors que le soleil peignait le ciel de nuances brillantes de rose, d'or et d'orange. La terrasse était une oasis privée, 30 étages au-dessus de la ville, avec des meubles d'extérieur confortables, des plantes soigneusement entretenues et une vue qui s'étendait de Central Park à l'Hudson. Alex avait enveloppé Sophia dans sa veste de costume et ils étaient blottis l'un contre l'autre sur le canapé extérieur, regardant Manhattan s'éveiller en dessous d'eux. Alors, dit Sophia, s'installant plus confortablement contre le flanc d'Alex, s'émerveillant de voir à quel point elle semblait s'y imbriquer parfaitement, on est vraiment mariés. Genre, légalement, officiellement, complètement mariés. Légalement, officiellement, complètement et irrévocablement mariés, confirma Alex, déposant un baiser au sommet de sa tête, qui sentait le shampoing cher de sa salle de bain d'invité et quelque chose d'unique à elle. Et dans environ 3 heures, l'article à charge de Violet va probablement déferler sur les kiosques et les sites web de toute la ville, nous accusant d'être des imposteurs et des criminels. Qu'elle le fasse, dit Alex avec un calme surprenant, sa voix stable et confiante. Nous avons le certificat de mariage. Nous avons les photographies. Nous avons des témoins qui attesteront que nous sommes sincèrement amoureux. Et le plus important, nous avons la vérité. Sophia pencha la tête pour le regarder, étudiant son profil dans la lumière du matin. Et quelle vérité est-ce ? Que nous avons eu le coup de foudre. Il nous a juste fallu un jour pour le comprendre, et un autre jour pour agir en conséquence. Le téléphone de Sophia, qui avait été miraculeusement silencieux pendant la cérémonie, explosa soudain de notifications. Texto après texto, appel après appel, email après email, tous arrivant simultanément, comme une avalanche numérique. Oh non, dit Sophia, attrapant le téléphone avec des doigts tremblants. Ça commence. Quoi que Violet ait prévu, ça se passe maintenant. Le premier texto venait de Jenny, Sophia, l'article vient de sortir en ligne. Tu vas bien ? Appelle-moi immédiatement.
Le deuxième était de son père, ma chérie, je viens de voir les nouvelles à propos de toi et de cet Alex. Appelle-moi quand tu seras prête à parler, mais je veux que tu saches que je t'aime quoi qu'il arrive. Le troisième venait de son superviseur chez le traiteur, Sophia, je ne sais pas ce qui se passe, mais des journalistes appellent pour poser des questions sur toi. Dois-je m'inquiéter? Mais le quatrième texto glaça le sang de Sophia. Il provenait d'un numéro inconnu avec un indicatif 212. Consultez le site web du Manhattan Social Register immédiatement. L'article est en ligne. Rebecca Martinez avec des doigts tremblants, Sophia ouvrit le site web sur son téléphone. Alex se pencha pour lire avec elle, son bras se resserrant autour de sa taille pour la protéger. Le titre les figea tous les deux sur place. Exclusif, la véritable histoire du mariage le plus romantique des Manhattan au mon Dieu, murmura Sophia, sa voix à peine audible. C'est ça. C'est fini. Nos vies sont foutues. Mais alors qu'ils lisaient l'article ensemble, leurs mâchoires tombèrent de surprise. Ce n'était pas un article à charge. Ce n'était pas un scandale. Ce n'était pas une attaque. C'était une lettre d'amour. Alexander Reed, l'un des célibataires les plus convoités et des entrepreneurs les plus prospères de Manhattan, a secrètement épousé Sophia Brooks, une jeune femme dont le charme authentique, la philanthropie sincère et la sensibilité artistique ont conquis le cœur de l'élite sociale new-yorkaise, commençait l'article. Leur histoire d'amour ressemble à un conte de fées moderne qui prouve que le véritable amour peut encore tout conquérir. L'article poursuivait en décrivant leur romance éclair en termes élogieux, dignes d'un conte de fées. Il mentionnait le bénévolat de Sophia auprès d'œuvres de charité médicale, sa sensibilité artistique et sa perspective nouvelle sur l'art contemporain, ainsi que sa remarquable capacité à créer des liens avec des gens de tous horizons. Il citait Patricia Rothschild, qui qualifiait Sophia de rafraîchissamment authentique et tout à fait charmante, et Monsieur Tanaka, qui décrivait leur relation comme un bel exemple d'amour authentique qui transcende les barrières sociales. Plus surprenant encore, il incluait une longue déclaration de Violet Harrington, « J'ai d'abord été choqué par le mariage soudain d'Alexander, comme n'importe quel ex-fiancé le serait. Cependant, après les avoir vus ensemble au gala de charité d'hier soir, il est devenu clair pour moi qu'ils partagent quelque chose de vraiment spécial. » Sophia révèle une facette d'Alexander que je n'ai jamais vue durant notre relation. Elle le rend authentiquement heureux d'une manière que l'argent et le statut social n'ont jamais pu. Je leur souhaite sincèrement à tous les deux toute une vie de bonheur. Mais qu'est-ce que... Sophia fixait l'écran, complètement perplexe. Ça n'a aucun sens. Violet voulait nous détruire. Elle a engagé des enquêteurs et des photographes. Elle allait nous démasquer comme des imposteurs. Alex souriait en continuant à lire. Continue. Regarde les derniers paragraphes. Sophia fit défiler l'écran et eut un hoquet sonore. Au bas de l'article se trouvait une photo, l'une des photos de Lisa de leur cérémonie de mariage, prise à peine une heure plus tôt. Sophia dans sa simple robe blanche vintage, Alex dans son costume bleu marine, tous deux absolument radieux, échangeant leurs alliances tandis que le lever de soleil peignait tout en or derrière eux. Sophia riait de quelque chose qu'Alex avait murmuré, et il la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. La légende disait, l'heureux couple célébrant leur mariage ce matin, lors d'une cérémonie intime au lever du soleil, entourés de leurs familles proches et de leurs amis dans le penthouse d'Alexander à Manhattan. En dessous, une autre photo, celle d'eux dansant sur la terrasse quelques minutes auparavant, Sophia enveloppée dans la veste d'Alex, tous deux souriant d'une joie pure et sans fard. Comment ont-ils eu ces photos si vite, demanda Sophia, stupéfaite. Lisa vient à peine de les prendre. Plus important encore, dit Alex en sortant son propre téléphone. Regarde ça. Il lui montra un texto de la juge Morrison, arrivé pendant qu'il lisait. Alex, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je n'ai pas pu résister à l'envie de partager la bonne nouvelle avec quelques personnes. Votre grand-mère, Eleanor, est absolument aux anges. Elle attendait que vous trouviez le véritable amour depuis des années. Il se peut qu'elle ait mentionné votre mariage à quelques amis proches. Qui l'ont peut-être mentionné à leurs amis. Qui l'ont peut-être mentionné à des personnes bien connectées dans les médias. L'histoire allait sortir de toute façon, alors nous avons décidé de nous assurer qu'elle sorte de la bonne manière. Félicitations encore d'avoir trouvé votre moitié parfaite. Sophia regarda Alex, puis l'article, puis sa nouvelle alliance qui scintillait dans la lumière du matin, puis de nouveau le visage d'Alex. Alors. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, dit-elle lentement, essayant de tout assimiler.
ta grand-mère a fuité la nouvelle de notre vrai mariage à la presse pour couvrir tout scandale potentiel concernant notre faux mariage? Apparemment. Et Violet a décidé de jouer la carte de la gentillesse et de nous donner sa bénédiction au lieu d'essayer de nous détruire? On dirait bien. Et maintenant, tout Manhattan pense que nous sommes le couple le plus romantique depuis Roméo et Juliette, apparemment. Sauf avec une fin plus heureuse, termina Alex, parcourant le reste de l'article. Et ils ont absolument raison. Le téléphone de Sophia sonna à nouveau. Elle regarda l'identifiant de l'appelant et grimaça. C'est mon père. Je dois répondre. Réponds, l'encouragea Alex, en lui serrant la main pour la soutenir. Il est temps qu'il rencontre enfin son nouveau gendre. Sophia prit une profonde inspiration et accepta l'appel, le mettant sur haut-parleur pour qu'Alex puisse entendre aussi. Salut papa. Sophia Rose Brox, la voix familière de son père retentit dans le haut-parleur, chaleureuse d'affection et d'un léger amusement. Tu t'es vraiment marié à 4 heures du matin sans inviter ton vieux père pour te conduire à l'hôtel? Papa, je peux tout expliquer. Ma chérie, je n'ai pas besoin d'explications ni d'excuses. J'ai juste besoin de savoir une chose. Es-tu heureuse? Vraiment et sincèrement heureuse? Sophia regarda Alex, qui la regardait avec tant d'amour, de tendresse et de dévotion complète que son cœur avait l'impression qu'il allait exploser de pure joie. Oui, papa, dit-elle doucement, la voix chargée d'émotion. Je suis vraiment, vraiment heureuse. Plus heureuse que je n'aurais jamais cru pouvoir l'être. Alors je suis heureux aussi, ma chérie. Maintenant, passe-moi mon nouveau gendre au téléphone. J'ai 2 mots à lui dire sur la façon dont il compte prendre soin de ma fille. Alex prit le téléphone avec juste une légère terreur dans les yeux. Monsieur Brox? C'est Alex. C'est un honneur de vous parler, monsieur. Sophia pouvait entendre clairement la voix de son père. Mon garçon, j'ai une question pour vous, et je veux une réponse tout à fait honnête. Oui, monsieur. N'importe quoi. Aimez-vous ma fille? Et je veux dire, l'aimez-vous vraiment? Pas seulement l'idée d'elle, ou le côté pratique, ou la nouveauté. Aimez-vous Sophia exactement comme elle est, pour qui elle est? Avec tout son entêtement, son impertinence et sa tendance à dire ce qu'elle pense même quand ce n'est pas pratique? Alex regarda Sophia droit dans les yeux en répondant, sa voix forte et certaine, « Monsieur, j'aime votre fille plus que je ne pensais possible d'aimer un autre être humain. C'est la personne la plus courageuse, la plus authentique et la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Elle me donne envie d'être un homme meilleur chaque jour. Elle me stimule, m'inspire, me fait rire, et d'une manière ou d'une autre, elle donne un sens à toute ma vie pour la première fois. Je compte passer le reste de ma vie à essayer de la mériter et à m'assurer qu'elle ne doute jamais à quel point elle est précieuse. » Il y eut une longue pause, puis Sophia entendit son père glousser, un son chaud et approbateur. « Bon, très bien alors. Bienvenue dans la famille, Alex. Prenez bien soin de ma fille, vous m'entendez? Je le ferai, monsieur. Je vous le promets. Et Alex. La prochaine fois que vous voulez épouser ma fille, appelez-moi d'abord. Ça fait 37 ans que j'attends de la conduire à l'hôtel. En fait, monsieur, dit Alex, en lançant à Sophia un sourire malicieux, nous espérions que vous pourriez nous aider à planifier une vraie célébration. Quelque chose avec toute notre famille et nos amis, où Sophia pourra porter une vraie robe de mariée et où vous pourrez la conduire à l'hôtel comme il se doit. Les yeux de Sophia s'agrandirent. Alex, qu'est-ce que tu? Un second mariage? La voix de son père était ravie. Voilà qui ressemble à une idée parfaite. Quand Alex lui rendit le téléphone, Sophia pleurait à nouveau. Des larmes de joie qu'elle ne semblait pas pouvoir arrêter. Un second mariage, demanda-t-elle à travers ses larmes. Le premier était une nécessité légale, expliqua Alex, essuyant ses larmes avec ses pouces. Le second sera pour la célébration. Pour nos familles et nos amis. Pour tous ceux qui nous aiment et veulent nous voir heureux. Mais nous sommes déjà mariés, ce qui signifie que la deuxième fois sera uniquement une question de joie. Sans pression, sans crainte de fraude, sans improvisation désespérée. Juste nous, célébrant le fait que nous nous sommes trouvés. Sophia se jeta dans ses bras, l'embrassant avec tout l'amour, la gratitude et le pur bonheur qu'elle ne pouvait exprimer par des mots. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous les deux haletants et souriants. « Je t'aime, Alex Reed, dit-elle, testant la sensation des mots. Ils étaient parfaits. « Je t'aime aussi, Sophia Reed, répondit-il.
Plus que tout l'argent du monde. Au fil de la matinée, les appels et les textos continuèrent d'affluer. Des félicitations de gens que Sofia n'avait jamais rencontrés, des demandes d'interviews de magazines et d'émissions de télévision, des invitations à des galas de charité et à des événements mondains. Alex filtra la plupart d'entre eux, tandis que Sofia rappelait Jenny pour assurer à sa meilleure amie qu'elle n'avait pas été enlevée par des milliardaires ou qu'elle n'avait pas complètement perdu la tête. Sophie, dit Jenny, après que Sofia lui eut expliqué toute l'histoire impossible, c'est la chose la plus dingue qui soit jamais arrivée à qui que ce soit dans toute l'histoire du monde. Mais tu sais quoi? Quoi? Tu as l'air plus heureuse que je ne t'ai jamais entendue. Genre, vraiment et complètement heureuse. Alors je suppose que parfois, la folie est exactement ce dont on a besoin. Madame Chen réapparut vers midi avec ce qu'elle appela un vrai brunch de mariage, fruits frais, pâtisserie, œufs bénédicts et un champagne qui était probablement plus vieux que Sofia. Ils mangèrent sur la terrasse, Sofia portant toujours sa robe de mariée vintage, Alex ayant desserré sa cravate et retroussé ses manches, tous deux étourdis de fatigue et de bonheur. Madame Reed, dit Alex en remplissant sa coupe de champagne, que voudriez-vous faire pour notre premier jour officiel en tant que couple marié? Sofia y réfléchit sérieusement, regardant la ville qui était maintenant aussi la sienne, pensant à la vie qu'ils devaient maintenant construire ensemble. Eh bien, d'abord, je veux rappeler mon père et commencer à planifier ce second mariage que tu lui as promis. Ensuite, je veux avoir une vraie conversation avec ta grand-mère. Je devrais rencontrer la femme dont l'intervention nous a sauvé la vie. Puis je veux retourner à mon appartement et faire mes cartons correctement, parce que je suppose que j'emménage ici. Seulement si tu le veux. On pourrait trouver un nouvel endroit ensemble. Quelque chose qui soit à nous dès le début. Tu plaisantes? Cet endroit a la meilleure vue de Manhattan et une baignoire de la taille de tout mon appartement. J'emménage, c'est sûr. Alex rit. Quoi d'autre? Ensuite, je veux aller voir mon père et lui présenter mon mari dans les règles de l'art. Je veux l'emmener dîner quelque part de bien, où il pourra t'interroger en bonne et due forme et te raconter des histoires embarrassantes sur mon enfance. J'adorerais ça. Et puis, Sofia sourit malicieusement, je veux apprendre à être riche sans perdre la tête ou mon âme. Je pense que je peux t'aider avec ça. Mais d'abord. Alex se leva et lui tendit la main. M'accordez-vous cette danse, Madame Reed? On n'a pas de musique, fit remarquer Sofia. Mais elle prit sa main quand même, le laissant la remettre sur pied. On n'a pas besoin de musique, dit Alex en la serrant dans ses bras. Nous avons. Alors qu'ils se balançaient ensemble sur la terrasse, la ville bourdonnant de vie en dessous d'eux, et tout leur avenir s'étendant devant eux comme un livre non écrit, Sofia réalisa que les contes de fées, ce n'était pas trouver son prince. C'était trouver la personne qui vous rendait assez courageux pour être vous-même. Qui vous aimait, non pas malgré vos défauts, mais grâce à eux. Qui voyait votre potentiel même quand vous ne le voyiez pas vous-même. Et parfois, si vous étiez très chanceux, cette personne tombait dans votre vie en portant un plateau de saumon et changeait tout, l'espace d'un battement de cœur. Alex, dit Sofia alors qu'ils dansaient lentement sous le soleil de l'après-midi. Oui. Je t'aime aussi. Juste au cas où j'aurais oublié de le mentionner correctement dans mes vœux. Le sourire d'Alex était plus brillant que le soleil se reflétant sur l'Hudson. Je t'aime, Sofia Reed. Pour de vrai, et pour toujours. Pour de vrai, et pour toujours, acquiesça-t-elle. Et elle scella la promesse d'un baiser qui avait le goût du champagne, du bonheur et du début de tout. Alors que Manhattan scintillait sous leurs pieds et que leur nouvelle vie ensemble s'étendait comme une promesse dorée, Sofia pensa que c'était à ça que ressemblait le vrai bonheur. Désordonné, inattendu et absolument parfait. Exactement comme les meilleures histoires d'amour. Celles où l'on n'avait pas à choisir entre être soi-même et être aimé, parce que la bonne personne vous aimait spécifiquement parce que vous étiez vous-même. 6 mois plus tard, lorsque Sofia Reed, artiste à succès, philanthrope et épouse du mari le plus dévoué de Manhattan, fit la couverture du New York Magazine, l'intervieweur lui demanda quels conseils elle avait pour les autres jeunes femmes cherchant l'amour en ville. Sofia, vêtue d'une robe qu'elle avait elle-même conçue et assise dans le studio d'art qu'Alex avait construit pour elle dans leur pentouse, sourit et donna la même réponse qu'elle donnait toujours, soyez vous-même, complètement et sans vous excuser. Tombez s'il le faut, parfois littéralement. Faites confiance à votre instinct, même s'il vous dit de faire quelque chose qui semble fou. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'honnêteté, de la gentillesse et d'un très bon baiser spectaculaire. Et souvenez-vous que les meilleures histoires d'amour, ce n'est pas de trouver quelqu'un de parfait.
c'est de trouver quelqu'un dont les imperfections s'accordent parfaitement avec les vôtres. Lorsque le même journaliste demanda à Alex Reed ce que cela faisait d'être marié à la femme la plus authentique de New York, il leva les yeux de son chevalet où il tentait de peindre, mal, sous les instructions patientes de Sophia, afficha le sourire qu'il avait rendu célèbre dans les magazines d'affaires et les pages mondaines, et dit « C'est comme gagner au loto, découvrir une nouvelle planète et rentrer à la maison, tout ça en même temps. Chaque jour avec elle est une aventure dont je ne veux jamais voir la fin. » Parce que parfois, les histoires d'amour les plus extraordinaires commencent par les désastres les plus ordinaires. Parfois, les meilleurs mariages commencent par le pire mensonge. Parfois, il faut prétendre être quelqu'un d'autre avant de découvrir qui l'on est vraiment. Et parfois, quand on arrête d'essayer d'être parfait et qu'on commence à être authentique, on découvre que l'authenticité est exactement ce que l'on cherchait depuis le début. Même s'il faut un plateau de saumon volant et une erreur sur la personne pour le comprendre. Mais surtout, pensa Sophia en regardant son mari tenter de peindre un coucher de soleil, ça ressemblait plus à une petite explosion. Les histoires d'amour, c'est de trouver quelqu'un qui vous fait rire chaque jour. Qui vous tient la main quand vous avez peur. Qui croit en vos rêves même quand vous n'y croyez pas. Et qui vous aime, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes parfaitement vous-même. Et si vous êtes vraiment, vraiment chanceux, cette personne vous rattrape quand vous tombez littéralement et au sens figuré et vous aide à réaliser que tomber était peut-être la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée.